que tu veux te présenter? Oui, alors je m'appelle Mallory, je suis originaire du sud de la France, de l'Aude, entre les Pyrénées et la Méditerranée. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à vouloir suivre cette formation-là? Tu avais une intention avant de connaître la formation. Quel était un peu ton projet d'origine? Alors, il y a eu plusieurs projets en même temps. Ouais. Déjà, la rénovation de notre propre maison avec mon conjoint, et après, un projet professionnel qui a été maturé et qui s'est transformé un peu autour du vivant, autour de l'animal. Et ça me paraissait nécessaire de pouvoir avoir à côté mon bâti qui puisse respecter aussi voilà, le vivant, ne pas avoir limité mon énergétisme, mon impact énergétique, et aussi les coûts énergétiques. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans la formation? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Ce qui m'a convaincue, donc dans un premier temps, c'est l'échange qu'on avait fait ensemble. J'avais appelé pour prendre des renseignements, et on avait pris un temps d'échange pendant 20 minutes où j'avais pu poser toutes mes questions, à savoir est-ce que cette formation va m'apporter concrètement pour mon projet. Et puis maintenant, c'est validé. Enfin, vraiment, ça m'apporte déjà des bonnes clés de compréhension et de conception aussi. Je suis en capacité aujourd'hui de pouvoir choisir les informations, prendre ce qui est intéressant et faire le tri déjà. C'est déjà pas mal. Ah, c'est génial. Et dans les cours, est-ce qu'il y a un cours en particulier ou un prof qui t'a le plus marqué? Ah, plusieurs. Il y avait le cours sur la gestion de l'eau, qui était à la fois intéressant et un peu stressant, angoissant pour l'avenir aussi, parce que sur la ressource et la gestion en eau, c'est vrai que c'est un vrai problème, et on n'a pas finalement suffisamment avancé sur la question aujourd'hui pour trouver des solutions. On a quand même des choses qui se mettent en place, mais c'est un grand défi. C'est un grand défi pour en 2023, la gestion de l'eau dans le monde. Et est-ce que dans les cours, ça a répondu quand même à quelques questions ou ça t'a plus inquiété encore? Non, ça a répondu à pas mal de questions, notamment sur les types de matériaux. C'était quelque chose sur lesquels j'étais en demande de comprendre quelles sont les propriétés, comment on les assemble, quelle est la synergie des matériaux et comment ils vont fonctionner ensemble, du coup. Super. Et quel est le projet alors maintenant? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que ça donne avec tout ce que tu as pu apprendre entre ce que tu connaissais avant et qu'est-ce que ça a complété grâce à la formation? Alors déjà, ça m'a aidé dans la manière d'aborder, dans les étapes pour aborder les choses. Donc je sais déjà que je vais très fortement passer du temps sur l'analyse de mon terrain avant de me positionner sur l'achat. Donc mon projet en fait, c'est d'être comportementaliste animalier et d'avoir un parc d'activités canins et une partie aussi pension, chat, canin, et aussi de l'équin avec les chevaux. Donc d'avoir vraiment un petit écolieu avec les animaux et l'humain. Et déjà, dans le choix du terrain, ça va être une des choses primordiales, surtout dans ma région où les étés sont de plus en plus chauds, et les animaux en souffrent aussi. Donc il faut que je puisse choisir mon terrain sur les bonnes conditions, et après pouvoir faire l'autoconstruction. Déjà définir la conception, après me faire accompagner quand même par un architecte et aussi des thermiciens pour vraiment l'aspect technique, parce que c'est un métier à part entière, et je ne suis pas en capacité d'être tous ces métiers-là à la fois. Mais déjà, avoir une bonne base pour savoir vers où se diriger, c'est vraiment un élément plus que positif dans la formation. Et vis-à-vis de la formation, est-ce que tu as appris ton projet? Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu améliorer? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir en complément? Ou quelque chose qui t'a pas plu peut-être? Oh, qui m'a pas plu, rien ne m'a pas plu. Euh, C'est vrai que le cours on en a parlé tout à l'heure aussi, sur les champs électromagnétiques était hyper intéressant, et c'est vrai qu'on n'est pas assez sensibilisé aussi à ça, donc j'ai creusé un petit peu plus ce côté-là. C'est vrai ça fait appel aux sensations, et c'est aussi ça, et dans le bâtiment on fait aussi appel aux sensations, aux textures, aux matières, aux ressentis aussi, que ce soit sur le lieu ou sur quelque chose de plus physique, de matériel.
Donc cette partie-là sur les champs électromagnétiques est peut-être à creuser ou à passer un peu plus de temps. Je crois que il y avait une vidéo où, Il y avait un cours sur la géobiologie et un oui, cours le sur les cours champs sur la électromagnétiques. géobiologie et l'autre sur les champs électromagnétiques. Ouais, voilà. Cool, génial. Et en même temps, c'est des choses qui soit se mesurent avec des appareils Mm, assez précis et fins, soit c'est du ressenti personnel. Donc ça s'entraîne exactement. au-delà de la vidéo. Est-ce qu'il y a quelque chose que s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo, qui hésite un peu à se lancer, est-ce que tu aurais un message à lui transmettre? Si vous êtes sur l'hésitation, c'est que déjà il y a quelque chose qui se passe et qui a un petit intérêt, donc il faut pas hésiter à prendre, je pense comme je l'ai fait, l'entretien de présentation pour définir est-ce que déjà j'ai mon projet, j'en suis là aujourd'hui et est-ce que la formation elle va répondre à ce que j'attends et de pouvoir le confronter déjà en entretien. Moi, c'est ce qui m'a permis de passer le pas et de m'inscrire du coup sur la formation. On a l'avantage qu'elle est financée aussi avec le CPF, donc pour des personnes qui ont un pécule sur ce compte-là, il vaut mieux l'utiliser sur une formation qui peut servir finalement dans le quotidien aussi. C'est pas que sur le bâtiment, c'est aussi pour soi et pour la vie quotidienne finalement. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure? Pour conclure, moi je suis ravie d'avoir participé à cette formation. J'encourage vraiment toutes les personnes intéressées. Bon, après, c'est tout un cheminement, mais que ça fasse aussi effet boule de neige et que de plus en plus de personnes se forment à ces enjeux-là parce qu'on en a besoin aujourd'hui et d'adapter aussi nos modes de consommation, nos habitudes de vie, nos besoins, nos usages, tout cet ensemble. Génial. Voilà. Merci Merci. beaucoup.